Le monde a retenu son souffle. Il y a quelques heures à peine, Donald Trump a publié un message explosif sur ses réseaux sociaux. J'ai ordonné le repositionnement de 2 sous-marins nucléaires américains à proximité des eaux russes. Motif? Une menace directe qu'il qualifie de sérieuse et provocante. Ce geste rarissime soulève des questions brûlantes. Sommes-nous au bord d'une escalade nucléaire? Ou est-ce un coup de communication calculé à l'approche d'un tournant géopolitique majeur? Ce que vous allez entendre est sans précédent. Est-ce que Donald Trump bluffe? Ou a-t-il vraiment déplacé des sous-marins nucléaires américains vers les eaux russes? La question reste entière et surtout volontairement floue. Du côté du Pentagone, on reste extrêmement discret. Et ce n'est pas un hasard. La position des sous-marins nucléaires américains est l'un des secrets les mieux gardés du dispositif militaire des États-Unis. Même à l'intérieur du gouvernement, seules quelques rares personnes en connaissent l'emplacement exact. Il faut savoir que tous les sous-marins de l'US Navy sont à propulsion nucléaire, mais que seuls 14 d'entre eux peuvent réellement transporter des ogives nucléaires. Ces appareils, appelés SSBN, sous-marins lanceurs d'engins balistiques, constituent la colonne vertébrale de la dissuasion nucléaire américaine, capable de frapper n'importe quelle cible sur la planète en quelques minutes. Mais dans son message, Trump n'a pas précisé le type de sous-marin, ni leur localisation, ni même si l'ordre a réellement été exécuté. Et ce flou pourrait bien être volontaire. Car dans le jeu stratégique mondial, l'ambiguïté peut être une arme aussi puissante que les missiles eux-mêmes. Vous vous demandez sûrement? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette annonce aussi soudaine que dramatique? Tout se joue dans le contexte géopolitique tendu entre Washington et Moscou. La Russie continue d'imposer sa présence en Ukraine, malgré les condamnations occidentales et l'impasse des négociations de paix. Le danger, c'est que chaque geste, chaque mot, est désormais filtré par la méfiance. Une phrase ambiguë peut être vue comme une provocation directe. Un simple mouvement naval, comme l'annonce d'une attaque imminente. Dans ce climat électrique, un malentendu peut suffire à allumer l'étincelle. Une mauvaise interprétation, un radar qui détecte un exercice comme une offensive. Et la ligne rouge pourrait être franchie, presque par accident. Et la tension continue de monter. Car, dans l'ombre de ces échanges menaçants, un compte à rebours s'enclenche à Washington. Trump approche d'une échéance décisive. Faut-il enfin appliquer les sanctions énergétiques promises à la Russie? Cette décision n'est pas anodine. Car frapper la Russie sur son pétrole, c'est aussi toucher la Chine, l'Inde et la Turquie. Des partenaires essentiels qui continuent d'acheter son énergie. Un seul faux pas, et la Maison-Blanche pourrait se retrouver isolée diplomatiquement. Face à un front russo-asiatique plus soudé que jamais. Alors, que cherche vraiment Trump? Veut-il aller au bout de l'affrontement économique, quitte à tout envenimer? Ou n'est-ce qu'une manœuvre calculée, destinée à faire pression? Et à repositionner les États-Unis au centre du jeu géopolitique? Pendant ce temps, sur le terrain, la guerre suit son cours. Les lignes de front s'étirent, et la Russie renforce méthodiquement ses positions à l'Est. Menaces symboliques. Sommes-nous face à de simples menaces symboliques? Ou glissons-nous vers un danger bien plus grand? Pour la première fois depuis le début du conflit ukrainien, ce n'est plus Moscou mais Washington qui brandit la menace nucléaire. Et pas via un communiqué officiel, une déclaration brutale de Donald Trump, postée directement sur ses réseaux. Micro-retour sur les faits. Depuis 2022, Poutine agite l'arme nucléaire pour intimider l'OTAN. Mais cette fois, les États-Unis répondent sur le même terrain. Un jeu dangereux, car chaque geste peut être mal interprété. Micro-général Wesley Clark. Ce genre de message alimente la stratégie de peur russe. Micro-David Sanger. Répondre publiquement à Medvedev, c'est lui donner une visibilité dangereuse. Dans ce climat tendu, un simple malentendu peut suffire à déclencher l'irréparable. Et à quelques jours d'une décision cruciale sur les sanctions énergétiques, Trump joue une partie à très haut risque. Pendant ce temps, la guerre continue. La Russie consolide ses positions à l'Est. Des milliers de soldats nord-coréens attendent l'ordre de partir. Cette démonstration de force ne change pas l'équilibre militaire.
Mais elle bouleverse la diplomatie mondiale. Désormais, la menace nucléaire est brandie des deux côtés. Ce n'est plus une guerre froide. C'est une guerre de perception. Et parfois, les perceptions tuent plus sûrement que les armes. Si cette analyse vous éclaire ou vous inquiète, abonnez-vous. Ici, on décrypte la géopolitique et on vous donne les clés pour comprendre ce qui se joue derrière les titres. Index revers pointant vers la droite, blanc, activez la cloche.